Il m'a dit: «Ah, Format, franchement, t'aurais pu changer de pull avant de venir». Et j'ai dit: «Ouais, je sais». Format, Oui. Miellou nous écoute en recommandant ses chaussettes. Ma mère, elle se servait d'une ampoule pour le faire. Wouh, wouh, wouh! Quand vous voulez. Oui, mais moi je l'ai fait jeune adulte. Ouais. Et ben les ourlets, c'est chiant à faire, donc tu mets 3 coups d'agrafe et c'est parfait. Moi, à l'époque, je prenais beaucoup l'avion et ça bipait, quoi. Moi, c'est ma tante qui s'en est rendue compte parce qu'elles ont rouillé et ça a taché le pantalon au niveau des jambes. Et on embrasse ma pote qui est couturière et qui nous écoute. Je relance ma piste. Tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un qui a moins de 25 ans. Et... je parlais de ma télé. Ma télé, c'était le cadeau que j'ai eu pour mes 30 ans. Et puis là, tout le monde se regarde. Je fais, bah oui, elle a 6 ans. Quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu vas me prendre mes joues et que tu vas faire... Oui. Bon, vous êtes prêts? On clappe? Ah, faut se couvrir. 1, j'attends 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor Hay. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de plumes, mais jamais au grand jamais du docteur. Salut tout le monde. Wouh, 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 wouh. J'ai sorti les confettis, j'ai sorti ma sarbacane, ma langue de belle-mère. Et il a lâché les feux d'artifice dans le jardin. C'est un peu salaud quand même. Je suis obligé d'honorer ma réputation sur ce podcast. Mais vous l'avez compris. Bon, on va pas vous présenter de tout le monde. Ah bah si, tiens quand même. Format. Ouais, wouh. Pomme. Salut. Zu. Buonasera. Il est sûr. Grand poil. Tu es Monsieur Potet. C'est signor. Alors Zu, de quoi on va parler ce soir qui fait autant plaisir à Format? Ce soir, nous parlons de Face the Raven, le corbeau. Oh, oh. En français. Oh lâche. Ah, tu m'as surpris là. Pomme, elle en a coupé son micro, elle en peut plus. Fun fact, j'avais un ami, il faisait trop bien le corbeau quand je travaillais en restauration. Voilà. Je demanderai à mes collègues demain. Je m'en suis pas trop mal tiré. C'est un épisode sorti le 21 novembre 2015 au UK et le 30 janvier 2016 au FRE. C'est réalisé par Justin Molodnikov, c'est scénarisé par Sarah Dollard. Le même que celui d'avant. Il a fait 2 épisodes de oui. suite. Ils ont dû être faits quasiment en même temps d'ailleurs. C'est avec Peter Capaldi, c'est avec Jenna Coleman dans le rôle de Clara. Nous pouvons voir le retour de la... J'ai failli dire la grande, mais non, la toute petite Maisie Williams dans le rôle de Ashfield. De quelqu'un. Arya Stark, non Elle-même. Il y a aussi le retour de Rixie, dont j'avais oublié qu'il était venu la première fois, mais qui était dans l'épisode Flatline. Écoute, et qui est joué par Joyvan Wade. J'étais content de lire le résumé parce que ça m'a trituré l'esprit de savoir... Ils ont l'air de déjà le connaître, mais moi je m'en souviens pas. Et oui. Et il y a aussi Laetitia Wright dans le rôle d'Anatson, qui joue Shuri dans l'univers cinématique Marvel. Ben, je l'ai même pas reconnu. En même temps, elle était jeune là. Et oui, et puis là, elle a 2 têtes. C'est vrai. Et de quoi que ça cause, eh bien, Rixie, que nous avons oublié, eh bien, lui, il n'a pas oublié le numéro du docteur. Il les appelle car il a merdé et ça va chier. Oh oui, ok, on peut... Oui, bon, c'est vrai. On peut le dire comme ça. Rixie appelle Clara parce que clairement, il est dans la merde, il se souvient pas pourquoi et...
Et Titi et Gros Minet vont mener l'enquête. Spoil, ça Je- finit mal. Je vous laisse deviner qui est Titi et qui est Gros Minet entre le docteur et Clara. Ce qui n'est pas nécessairement évident. Le piaf. Le... Repasons alors. Non, si, quand même, Gros Minet, c'est Capaldi, c'est sûr. Ah oui. Oui. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode et est-ce que c'est un épisode que vous recommanderiez aux auditeuristes? Et je vais commencer par format parce que bon, on sait déjà. Oui. Alors, je fais l'enthousiaste comme ça, mais j'avoue que voilà. Déjà, c'est un épisode important. Peu importe la qualité de l'épisode, donc il faut le voir absolument. Il fait partie des épisodes qui commencent la trilogie de cette fin de saison, parce que c'est une trilogie vraiment qui apporte certaines réponses, mais pas toutes, qui pose beaucoup de questions, qui continue de poser des questions. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, très bonne ambiance. On est à Londres dans l'époque moderne et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'épisode à notre ère, en tout cas à notre époque, dans la série, sans que ça se passe sur une planète ailleurs ou dans une autre époque sur Terre. Donc ça fait du bien aussi d'avoir des épisodes plus contemporains dans l'écriture, où on peut se retrouver. Et j'aime bien cet épisode. J'ai bien aimé retrouver Riggsy. Moi, je me souvenais de qui c'était, même la première fois que j'ai vu l'épisode. Mais bon, ça me fait peur parce que peut-être que j'ai un mémoire d'éléphant. Vous dites que vous vous souvenez plus de certaines choses. Moi, je me dis, mais pourquoi ils ont oublié? Écoute, toi, tu fais un podcast qui s'appelle La Gallifrey Academy. Nous, on fait Dr. Watt et on est content de revoir les épisodes au bout de. pour la deuxième fois. Hein. Moi, je revois pas tous les épisodes, attention. Hein. À chaque fois, je travaille sur la Gallifrey Academy. Hein. Je cherche des infos, mais je revois pas les épisodes. Hein. Sinon, ce serait trop long. C'est pas ce qu'on nous a dit. Nous, on nous a dit que tu te faisais un rewatch complet des 60 ans de Doctor Who à chaque épisode de la Gallifrey Academy. Tu sais, C'est pour ça qu'il y a un Gallifrey Academy tous les 6 mois. Ça, c'est vache. Ça. Ah là là. C'est vrai. Et c'est très dur d'ailleurs. Psychologiquement, je m'en remets pas. Ouais, je comprends que ce soit compliqué. Ça, je veux bien te croire. Hein. Déjà, quand surtout qu'ils j'écoute, ajoutent des épisodes, quoi. Ils sont chiants, ils devraient arrêter. Non. Quand j'écoute les classiques sous que vous faites, vous avez déjà l'air de souffrir assez régulièrement. Alors, Ouais, là, c'est horrible. Hein. Là, ça va encore. On a enregistré The Aztecs. C'est un épisode qui est plutôt pas mal, donc on s'est bien amusé. Mais là, on va encore souffrir, là. William Hartnell, on n'a pas fini. Pomme, à ton tour. C'est pas simple. Non, tu vas voir, c'est pas simple. C'est un épisode... C'est, je crois, le seul épisode de la saison dont je me souvenais. En partie, en tout cas, les grandes lignes, la fin, etc. Encore que. Qui m'avait beaucoup marqué et qui, dans mon cœur et mon souvenir, avait très mal vieilli. À tel point que j'avais une haine féroce contre cet épisode. À tel point que je sais que c'est un épisode que beaucoup de gens aiment et que j'avais même hésité à participer à cet enregistrement parce que j'avais pas envie de déverser ma haine contre cet épisode gratos alors que énormément de gens adorent cet épisode. Mais Vraiment. tu as le droit d'avoir D'ailleurs, ton je vous avais opinion, demandé. de toute façon. Hein? Je dis de toute façon, t'as le droit d'avoir ton opinion. Oui, mais à un ça moment ne donné, change c'est rien. pas forcément... Si c'est juste pour dire c'était de la merde, alors que tout le monde adore cet épisode, c'est bien aussi parfois de dire juste je garde mon avis pour moi. Bah non, justement, parce que Bon, si bref, tout le monde... je suis là. Je suis là. En tout cas, j'avais dit je fais pas le résumé parce que je saurais pas être impartial, machin. Ouais. J'ai revu l'épisode et bien en fait c'est un excellent épisode. C'est un excellent épisode. Cette fin, je m'en souvenais. Je me souvenais pas que ça finissait exactement comme ça, mais je me souvenais de ce qui se passe. Et je me souviens que je pense que j'ai dû pleurer un moment long, enfin,
quelque temps après la fin de l'épisode. C'est pas un épisode que j'ai fini, j'ai essuyé mes larmichettes et je suis partie faire autre chose. Vraiment en PLS dans le canapé, à sangloter. Donc c'est... Voilà. Et peut-être c'est pour ça qu'il a pourri aussi à un moment donné à l'intérieur de moi cet épisode. Donc si je devais en parler comme la première fois que je l'ai vu, voilà, c'est un épisode que je trouve vraiment excellent. Que je recommande, mais qui n'est pas visible tout seul. Faut avoir vu toute la saison pour voir cet épisode. Faut avoir vu les 2 dernières saisons pour voir cet épisode. Arriver sur cet épisode, ça n'a aucun sens. Oui, non, ça, on est d'accord. Par contre, faut pas le sauter parce qu'il est important dans le fil rouge et dans l'histoire générale. Donc, oui, c'est plutôt important les événements. c'est pas comme celui d'avant, tu vois. Tiens, celui d'avant, on pourrait dire je l'aime bien, je l'aime pas. Oui, il est bien, oui, j'aime le revoir. Celui-là, si tu veux suivre l'histoire générale, celui-là, tu le sautes pas, c'est un passage obligatoire. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un très très bon épisode. Voilà. J'ai pas pleuré ce coup-là, mais j'avais une petite boule dans le ventre quand même en sachant. Ok. Mais moi aussi, hein, pour rien vous cacher. Hein. Zu. Le corbeau et la grenouille. Le corbeau sur son arbre perché tenait en son bec un fromage. La grenouille dans l'eau qui tiédissait, et au bout d'un moment, elle est morte. Fin. Non, c'était pas ça la question. Non, c'était pas ça trop la question. Cet épisode, c'est un peu comme une cuisson à feu doux, quoi. C'est-à-dire que on fait monter tout doucement la température et à un moment, on est cuit et on n'a pas compris où est-ce que ça a mal tourné. Je sais pas. Pour le coup, moi, je trouve la cuisson. Non, est mais bien ça montée. fait un moment. Ça fait un moment qu'on sent que on nous glisse de subtils indices qu'il faudrait quand même faire attention à un moment. S'il vous plaît. Hey, wink, wink. Faut pas... Si tu prends des risques, attention. Si tu laisses ta main, tu vas te pincer très fort. Tu vois et il le dit beaucoup. Bon, il fallait bien qu'on finisse par se faire pincer, quoi. Et ça a pincé fort. Et j'adore l'ambiance, comme tu disais, format de cet épisode. J'adore justement le fait que ça parle d'absolument autre chose et que, j'ai pas envie de dire out of nowhere, mais que y avait une pente boueuse et on n'a pas vu les traces de bottes, quoi. Non, c'était cool. C'est vraiment un épisode que j'aime beaucoup. Il est bien. Il y a une seule scène que je déteste, qui est la scène essentielle dont tout le monde se souvient, parce que je trouve que la réal de la scène est sublime, l'émotion est là, tout est là, mais la réalisation est stroboscopique et à chier. Ouais, moi j'étais trop prise par l'émotion pour voir la scène même, tu vois, derrière le rideau de larmes. J'étais flou. Et c'est vraiment une... J'en veux vraiment à cette manière de réaliser cette scène, parce que je trouve que... voilà, j'ai pas envie de dire que ça me gâche l'épisode, parce que l'épisode a plein d'autres qualités, et c'est dommage que justement on puisse pas l'apprécier dans son entièreté. Mais non, il est bien cet épisode. Moi, je suis étonnée qu'un tel épisode ait été donné à écrire à 2 personnes qui sont pas... c'est vrai. Sont que de passage. Et c'est pas, c'est vrai qu'il n'y ait pas Steven Moffat dans le scénario. Oh, tu sais, il est peut-être intervenu pour faire en tant que... Non, mais il devait avoir des directives quand même, les deux. Mais vu ce qui se passe, on pourrait s'attendre à ce que ce soit quand même des piliers de la série qui l'écrivent. Ah oui. Alors, justement, ça se sent. Et c'est peut-être même mieux, je dirais. On en reparlera après. Oui. Pour pas spoiler. Sinon, on va spoiler le spoil. Ouais. Exactement. Et Grand Monsieur Poil, du coup, il n'a pas donné son avis. Oui. Eh ben écoute, moi j'ai passé un bon moment dans l'épisode. Globalement pareil, l'ambiance était très bien foutue. Cette espèce de rue parallèle dans Londres, j'ai trouvé ça vraiment très bien comme concept. Ça m'a rappelé quelques romans d'un auteur qu'on ne peut plus mentionner maintenant.
parce qu'il est cancel pour être un gros dégueulasse. Neil Gaiman. Gaiman, ouais. Ouais. Pas mal, mais les deux pieds dans le plat. Non, mais à un moment donné. C'est marrant parce que- On a Oui, dit que c'était un non, gros bah. dégueulasse, faut dire de qui on parle. Bah Non, oui. mais je sais, Bien sûr, je savais moi que je ça- m'attendais à ce que tu parles de J.K. Rowling en cancel, tu vois. Non, du coup maintenant Non, il a Gaiman dit un qui était un grand Oui. défenseur de toutes les causes qui se posaient en grand parangon de vertu, en fait c'est un gros dégueulasse. Pour résumer, je vous laisse aller voir, il y a des détails très sordides, vous êtes même pas obligé d'aller lire, c'est vraiment sale. Hein. Et plus ça creuse et plus on découvre des choses horribles. Ah ben moi, tout va partir à la poubelle, hein, vraiment, ça fait chier. Bref, Les épisodes de Doctor Who. Bref. Il en a écrit. c'est un de L'âme mes du préférés. Tardis. Bah oui, l'âme du Tardis. Ah bah c'est un que je comprends pas. Mais je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, C'est j'arrive pas à vrai. rentrer dans son univers, C'est dans vrai, son... Ouais. c'est vrai. Non, mais j'avais dû sentir. Non, bah tant mieux. Celui-ci est le Tant mieux. cyberplanificateur. Bon, bref, Tellement on de en choses, rigole, mais oui, non, c'est tellement de assez, choses c'est assez salies. sordide. Mais Tout ce qui non, sort mais est du assez coup, l'ambiance bien, l'épisode bien, je sais pas, je trouve que finir là-dessus, je trouve ça pas mal. Ça aurait presque pu être un cliffhanger de fin de saison. Ah, pour moi, c'est une fin de saison. Ça aurait dû s'arrêter là. On verra les suivants. Mais en tout cas, je vais le dire, hein, mais Clara, elle a eu ce qu'elle méritait, ce qu'on nous faisait monter depuis un moment. Tu spoil le spoil? Écoute, on va y arriver. On va arriver au résumé dans pas longtemps. Et mais non, vraiment bien. Moi, j'ai pas eu de soucis sur la réal. Je trouvais que le plan un peu tordu de Ashilder était plutôt bien aussi. J'aime bien, enfin, plein de petits détails que j'aime bien sur ce personnage qui font que l'épisode en plus m'a plu autour de, et pas que juste parce que c'était dans un Londres fantastique. Donc voilà, je tourne en rond, je sais plus ce que je voulais dire au départ. Mais voilà, c'était bien, il faut le regarder, et effectivement, de toute façon, c'est ultra important pour la suite. Zu, je te propose de virculer. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Toujours en plaisir. Format. Oui, c'est moi. Ah ben, let's go. Alors, Oui, c'est lui. il a été un peu dur à résumer parce qu'il y avait tellement de trucs que je voulais pas tout détailler non plus, donc j'ai fait au mieux. Alors, Clara sauve le docteur d'un mariage avec une plante géante et le téléphone à l'intérieur du Tardis sonne. C'est le retour de Rigsy. Vous savez, celui qu'on a vu dans la saison précédente quand tout le monde était à plat. Il a un tatouage chelou dans la nuque qui compte à rebours et il se souvient même pas comment c'est apparu. Générique. Un petit bruit de corbeau pour conclure. Moi, je fais le chat malade. J'ai essayé. C'est ce que j'allais dire, on a un corbeau et un chat. Non, ça c'est le... Non, c'est pareil. Laisse tomber. Envoyez-nous de vos meilleurs sons de corbeau. Dans 3 ans, Continue. j'imagine, quand on nous enverra des vrais sons de corbeau, on comprendra pas. On recevra des vocaux, il y aura juste... Sur Instagram et sur Blue Sky, tout ça. On va recevoir des messages anonymes où ce sera juste. Ce sera la plus pure On ira voir définition les flics. d'un corbeau. Clara et le docteur rejoignent Rigsy dans la chambre de sa fille qui est trop pipou. Le docteur observe le tatouage et décide d'amener Rigsy avec lui. Et ils lui font des analyses parce qu'il ne se souvient de rien de la journée de la veille. Clara dit que son téléphone est vide et le docteur lui apprend qu'il a été en contact avec des aliens ces dernières 24 heures et que les analyses lui indiquent qu'il va bientôt mourir. Mais comme tout bon être humain, Rigsy refuse de mourir. C'est étonnant. C'est alors que le docteur décide de le sauver. Ce qui est étonnant Ce qui aussi. est étonnant aussi. C'était pas son genre. Et puis, j'ai pas souvenir que il avait une relation particulière avec Rigsy dans l'épisode où il est apparu. Non, il l'appelait Puddingman ou des trucs comme ça. Il lui donnait des sobriquets rigolos. Mm. Pour savoir ce que Rigsy a fait la veille, le docteur décide de
cartographier Londres. Après avoir regardé certaines cartes dans la grande bibliothèque qui n'a rien donné de concluant, c'est Clara qui s'y colle, portant des lunettes soniques. Et du coup, grâce à ça, ils vont réussir à trouver des rues pièges cachées aux yeux de tous. C'est-à-dire que Clara a mis les lunettes soniques, le docteur fait voler le TARDIS, et elle regarde comme ça la ville de Londres, et les lunettes soniques cartographient tout Londres. Pouh. J'adore cette idée. Le docteur a un plan, comme d'habitude, et décide que tout le monde se sépare pour trouver la fameuse rue piège. Elle embrouille En fait, la rue piège, elle embrouille le cerveau, tout ça. On a du mal à savoir où est-ce qu'elle se trouve, tout ça. Et c'est Clara qui repère à peu près l'endroit où elle se trouve. Le docteur la renvoie dans le TARDIS, chercher du matos, mais entre-temps, le téléphone de Rixie a récupéré toutes ses données. Elle revient en courant uniquement avec le téléphone, qu'elle remet dans les mains de Rixie, qui se souvient d'une scène où 2 extraterrestres reniflent une personne morte à ses pieds d'ailleurs. Il décide de s'enfuir. Ce que je fais aussi, parce qu'il est 23h05 à l'heure où je regarde l'épisode, et que je ne veux pas passer le reste de ma soirée à faire le résumé, et surtout, il faut que j'aille me coucher parce que je suis très fatigué. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil et un passage chez le coiffeur, me revoilà devant l'épisode. En fait, Rixie ne s'est pas enfui. Il s'est juste souvenu qu'il y avait la ruelle qui était vraiment pas loin. Et vraiment, personne ne pouvait la voir, sauf lui, parce que ses souvenirs étaient revenus. Ils se faufilent alors tous les 3 dans la sombre ruelle. Et là, le sol les attrape et les empêche de bouger. 3 faux humains sortent de leur cachette. En fait, ce sont des humains camouflés en extraterrestres, des extraterrestres camouflés en humains, et demandent au docteur pourquoi il veut l'asile. L'un des 3 dit qu'ils sont dans un camp de réfugiés. Ce que confirme moi, enfin pas moi, mais moi Stark, enfin anciennement Arya Schilder, enfin vous avez compris. Le docteur lui demande de l'aide, mais il se trouve que c'est elle qui a posé le compte à rebours et qui a prononcé la peine de mort pour Rixie. Et elle les fait libérer pour leur montrer pourquoi Rixie a été condamné. Tous les habitants de la rue ont l'air d'en vouloir à Rixie et le traitent même d'assassin. Toutes les personnes qui habitent dans la rue sont tous des extraterrestres. Et le docteur s'en aperçoit, il y a un petit verre en fait qui se sert de lampe qui fait office de filtre. Enfin, je trouve l'idée géniale. Dans la maison de moi, pas dans la mienne, hein, mais dans celle de moi, de la mère, se trouve le cadavre de l'extraterrestre qu'aurait tué Rixie. Dans la rue, un homme demande à moi d'être libéré du compte à rebours, parce qu'elle a condamné d'autres personnes entre-temps, pour avoir volé des médicaments pour sauver sa femme. Mais moi refuse. L'ombre quantique sous forme de corbeau vient le condamner, le pauvre homme qui tentait de fuir et qui n'a pas réussi. Le docteur doit convaincre les habitants de la rue que Rixie est innocent pour que moi lui enlève le nombre qu'il a dans la nuque. Clara, elle a entendu la femme du fameux monsieur qui vient de mourir le supplier de lui donner quelque chose. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se renseigne et elle apprend qu'il y a 2 façons de sauver les condamnés à mort. Soit c'est moi qui lui retire, enfin pas moi, mais vous avez compris, soit c'est quelqu'un qui le prend à sa place. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. En tout cas, pas dans celle de ma mère, qui elle-même est sourde et qui n'aura pas entendu cette phrase. Clara demande alors à Rixie de lui donner le compte à rebours en sachant qu'elle est sous la protection de moi et que forcément, moi lui enlèvera parce que moi l'adore. Il Ouais, l'accepte. Là, je pense qu'à ce moment-là, on s'est tous dit mais non, Clara, c'est pas aussi facile que ça. T'as pas tout suivi. Mais ce qu'elle n'a pas compris, Clara, c'est que le mec qui lui dit l'info lui dit on ne peut pas tricher avec ça. Ouais. Et elle a voulu tricher. Enfin bref. Il accepte et Clara lui prend le compte à rebours. Elle a juste à le toucher comme ça, on dirait la marque des ténèbres qui se transmet l'un à l'autre. De son côté, le docteur mène l'enquête. Et Clara, maintenant tatouée, le fait aussi. Le docteur apprend que Rixie a demandé à moi de le contacter lui-même et que moi lui a menti. C'est alors que Clara a une idée. Elle décide d'aller voir le fils de celle qui a été tuée pour en apprendre un peu plus, en sachant que son fils les a un peu regardés tout au long de l'épisode. Mais c'est pas un garçon, c'est une fille. Et en fait, les filles de son espèce ont un double visage, l'un qui permet de voir le passé et l'autre l'avenir. Et être un garçon, en fait, c'est assurer sa sécurité. Le docteur essaie de comprendre les plans de moi, et en fait,
Elle a tout manigancé pour faire venir le docteur. De retour proche de la dépouille de la maman, du coup, le docteur l'analyse et découvre qu'en fait, elle est toujours en vie. Oh Elle la libère et le docteur se trouve affublé d'un bracelet de téléportation. Et en fait, Moi arrive et elle avoue qu'elle a conclu un marché avec des personnes pour qu'elle puisse être la protectrice de la rue. Elle lui demande aussi son cadran de confession qu'il lui donne. Rappelez-vous, le cadran de confession qu'on a vu en début de saison, tout ça, tout ça. Elle veut retirer le compte à rebours de Rixie. Mais Clara avoue toute la supercherie et montre que c'est elle qui est en possession du tatouage. Elle comprend alors qu'elle va mourir. Le docteur demande à Moi de sauver Clara, mais elle ne peut pas. Alors il la menace, il va faire fermer la rue, il va faire intervenir Unit avec les Zygons, il va appeler des Daleks, des Cybermen, enfin bref, il veut faire un carnage. Clara lui supplie d'arrêter. Elle demande à Moi si elle peut faire quelque chose, mais rien n'y fait. Le corbeau se rapproche et Clara se rend compte qu'elle va aller rejoindre Danny. Elle fait un discours super émouvant au docteur, lui demandant de ne pas faire n'importe quoi après son départ. En fait, elle lui dit tout simplement « Sois pas le docteur de la guerre que j'ai vu quand tu as voulu déclencher le moment. » Elle sort et elle se laisse impacter par le corbeau et finit par tomber. Clara est morte. Non, je rigole. J'avais les larmes aux yeux à ce moment-là. Un peu de décence, s'il te plaît. J'avoue, j'avais les larmes aux yeux à ce moment-là. Le docteur retrouve Moi, qui s'excuse parce qu'elle voulait pas que ça se passe comme ça. Et même elle dit, je pensais pas que Clara, elle allait faire ça. Mais le docteur est très, 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 très en colère contre elle. Et il lui dit même, de toute façon, si je te fais pas de mal, c'est uniquement parce que Clara me l'a demandé. Et du coup, il se fait téléporter on ne sait pas où. To be continued. Générique. Mais je crois que c'est la première fois dans Doctor Who qu'on a un petit easter egg à la fin de l'épisode, après générique. Merde, on voit j'ai pas Rixie qui tague le TARDIS en hommage à Clara. Et je trouve cette scène trop trop belle. Elle dure quelques secondes. Ah oui, non, mais alors, moi, habitué aux bandes annonces de la BBC, je coupe au début ouais, du c'est ça. générique. Eh ben voilà. Ah oui, générique, juste après j'ai plaint pour le pas avoir le il y a aussi spoiler la de- bande-annonce. Il y a aussi la bande-annonce. Mais juste après le générique, il y a vraiment un petit easter egg où Rixie est en train de taguer le TARDIS en hommage à Clara. Bon, j'irai revoir à la fin de l'épisode pour voir ça. Fin. C'est juste après le générique, voilà, tout simplement. Ah, ok. Moi, cette fin, vraiment, jusqu'au bout, je me suis dit, comme Clara, le docteur va trouver une solution. Mm. Parce que Clara, elle a un peu toujours ça, elle a toujours pris des risques en disant, non mais le docteur va trouver une solution de toute façon. Je lui fais confiance, il trouve toujours une solution, il y a toujours un truc pour me sauver. Et là, jusqu'au bout, je me suis dit, au dernier moment, il va dire, attendez, arrêtez tout, machin, tout ça, blabla. Parce que c'est ce qui est attendu, parce que c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc cette fin, pour moi en tout cas, elle était hyper inattendue. Vraiment, mais... Je l'avais vraiment pas vu venir. Mais moi non plus, figure-toi. Je pensais pas que ce serait... Bon, surtout qu'en plus, on savait qu'il restait des épisodes, donc ça aurait été une fin de saison, pourquoi pas. Mais là, je pense que c'était vraiment une grosse surprise pour tout le monde. Mais c'est audacieux. Ouais, puis comme je trouve. après, l'épisode finit pas sur la mort de Clara, donc tu dis, ouais, ils vont discuter d'un truc, ils vont trouver, enfin, ou elle va lui dire, non, mais en fait, ceci, cela, enfin, vraiment jusqu'au to be continued, j'étais sur, il va trouver un truc. Et non. Clara est morte. Et non, là, c'est la fin. Le docteur, il est chafouin, et il dit à tout le monde, ouf. Ce serait bien qu'on se recroise pas volontairement. Ah ouais, parce que là, il va faire la fête à moi. Et Alors, pas depuis me le début de faire la l'épisode, fête. j'ai l'impression que tu sais pas parler. C'est bizarre. Oui. Quand je me relis, ça fait bizarre quand Mais je non, lisais le ça va. résumé. Mais dans cet Le épisode, elle pire se nom, fait pas le appeler pire Mi. nom. Elle se fait appeler Ashilder. Enfin, elle se laisse Non, appeler Ashilder. ouais, elle s'en fout en fait parce qu'elle a oublié. Bah, en fait, oublie elle s'en tout, fout parce qu'il y en a qui l'appellent mairesse, il y en a qui l'appellent mère, il y en a qui l'appellent protectrice. Mais en personne fait, l'appelle Mi. À part elle. En fait, elle le dit à un moment qu'elle a pris un titre un peu comme le docteur pour avoir, pour essayer de montrer d'avoir un idéal, quelque chose Madame moi, ils disent des fois, je crois en VF, un truc comme ça. Et en anglais, c'est Mayor Me. Ouais, meilleur C'est mi, ouais. mère moi. Ok. Mère moi.
Ok. Eh ben écoute, merci pour ce résumé, Format, mais je vous Avec propose de plaisir. passer à la suite. Look at them all, gawking. Alors, de quoi on peut parler sur cet épisode? Zu. Eh ben, je pense que l'un des personnages principaux de cet épisode, c'est le camp de réfugiés. Donc, dans Londres, cette rue, ce petite rue piégée, cette rue qui n'est pas un piège pour ses habitants, mais pour les voleurs. J'adore le fait que tout l'essentiel de cet épisode soit sur des questions de copyright. C'est vrai. Je trouve ça c'est hyper drôle et donc ça c'est très très drôle, mais aussi le design de la rue assez j'ai pas envie de dire intemporel parce que c'est pas du tout intemporel, mais c'est un mix de différentes époques et très très classe, notamment l'entrée dans la rue. Tu disais le sol les arrête et tout, mais il y a tout un effet de briques et de briques lumineuses sous leurs pieds, etc., qui permet aussi de se souvenir d'une certaine allée dans Londres où si on appuie sur Centered Brick, on peut rentrer et tout, mais nous ne parlerons pas d'autrice cancel comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Ouais, le chemin de traverse, quoi. Ouais. J'adore ne pas avoir les rêves de gens qui sont cancel. C'est une petite autrice peu connue, elle s'appelle voilà. Mais je connais assez mal son œuvre et donc du coup j'ai pas forcément les rêves. Voilà. Tant mieux, Ok. tant mieux. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé. Mais ouais, l'idée c'est chouette un aussi. endroit cool. Mais c'est pas trop. Enfin, ça manque d'exploitation. J'aurais aimé, par exemple, la première partie de l'épisode, et voilà, mais qu'on ait un peu plus de jeu et d'ambiance avec justement les habitants de la rue qui sont tous ennemis, il faut le dire. Il y a un Sontarien, il y a un Cyberman, il y a un Hood, il y a des Judoun. Enfin, je veux dire, c'est tous des ennemis là-dedans. Hein. Il y a un côté un peu point Star Wars, Cantina. Attends. Le point Star Wars. Le point Star Wars. C'est pour la Gallifrey Academy, mais je peux l'utiliser pour le podcast aussi. Donc il y a un côté un peu Cantina avec le budget de Doctor Who, c'est-à-dire dans la rue, tout le monde a l'air humain. Non mais c'est bien fait. Mais c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Pour le coup, c'est hyper bien fait. Tu regardes l'épisode, tu te dis pas ouh là ils ont manqué de budget. Oui, parce que l'effet, c'est pas vraiment un effet holographique, c'est un effet presque de glitch informatique. Ouais, c'est ça. Et putain de bien fait pour le coup. Non, L'idée est beau. bonne et l'idée est bien. C'est très beau. Et bien, comment on dit, mise en pratique et de manière simple. Par contre, il y a un truc avec cette ère de la série. Il faut arrêter avec les gros verres. Parce qu'on avait eu ça dans Time Heist. Dans Time Heist et surtout la premier épisode avec Clara. Le tout premier, pardon, quand Clara avec le Londres victorien, quand Strax il prend le verre dans les mains là. Et à chaque fois il dit au docteur, vous avez demandé le verre? Il s'est renversé Oui, c'est par vrai, la le verre qui calèche. fait perdre la mémoire. C'est dans, plus une The grosse Snowman, je crois, limace. l'épisode. Dans le tout premier épisode, avec Clara. À la grande et intelligence, Matt Smith, tout ça. Avec Matt Smith. Eh ben, je ne m'en souviens pas car je n'étais pas là pour cet enregistrement, donc je n'ai pas revu cet T'étais épisode. pas là pour l'épisode de Noël avec Clara? Non. Ah ouais? Ah ouais. Je crois que je vais dire de mémoire. Je crois que c'est notre très chère amie d'Agatha Christie qui m'a remplacé. Delphine, c'est possible. Elle-même. Ah, c'est possible. Mais donc, Revois maintenant que cet tu me épisode, rappelles, franchement, il est trop drôle, il est trop bien. drôle. Il y a plein de scènes que j'aime et il y a plein de choses que j'aime pas dans cet épisode. On n'est pas là pour refaire cet épisode. Non, malheureusement ou heureusement. Pour reprendre cette histoire de grenouille,
Clara a pris des risques un peu plus grands à chaque épisode, et puis là, ça a vraiment été le risque de trop. Ça fait plein de fois que le docteur dit ah putain, j'avais oublié que j'avais mis une petite note sous ta phrase dans le conducteur et j'allais dire autre chose que ce que j'ai écrit. Ah, J'aime bien pas aller dire l'inverse de ce qu'elle a écrit. Pas l'inverse, Non, pas du tout. mais autre chose. Mais ça aurait été très drôle. Là, c'est vraiment le côté tox de Clara. Ça fait plusieurs fois que le docteur dit elle aime un peu trop ça, le danger, etc. Et là, c'est vraiment la dose de shoot qui fait l'overdose, en fait. Celle de trop. ouais, c'est un peu ça, ouais. Et ce que j'avais noté au départ, c'est que il y avait un échange intéressant entre... Alors, l'échange est à peine amorcé. Et c'est juste que moi, je l'ai capté et que ça m'a fait réfléchir. Sur Clara qui dit c'est moi qui ai choisi, et le docteur qui est un peu en mode est-ce que c'est vraiment toi qui as choisi ou est-ce que c'est moi qui t'ai influencé et qui t'ai amené à agir comme ça. Et donc là, tu peux partir sur toute une réflexion philosophique sur... tu vois, je suis ce que je suis à l'heure actuelle, c'est aussi ce que les gens que j'ai croisés m'ont apporté, etc. Et donc Clara dit c'est moi qui ai choisi, et le docteur il est plus en mode oui, mais si tu m'avais pas rencontré, jamais t'aurais pris autant de risques, jamais t'aurais fait ce type de choix. Enfin, tu vois, t'as agi comme ça parce que moi aussi je suis un peu comme ça. Enfin bon, voilà. C'est intéressant. Il y a souvent ce dicton qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous sont le plus proches. Ouais. Et que globalement, quand tu veux vraiment connaître quelqu'un, il faut pas trop. C'est pas la personne en elle-même Il faut voir ses amis. qu'il faut regarder, il faut voir les gens qui l'entourent. Ah, Bon, je sais pas si c'est aussi simple, mais je vois l'idée. ouais, pourquoi pas. C'est pas la même idée, mais c'est une idée connexe. Non. C'est totalement dans la même idée que le truc, mais je sais pas si dans la vraie vie c'est aussi simple que ça. Que juste les 5 personnes les plus proches. Et aussi les 40 années d'avant, pour ceux qui ont 40 ans ou plus. Et enfin, tu vois, il y a plein de... C'est Doctor Who, hein, c'est pas une science exacte. Non. La C'est vie, quantique. c'est Doctor Who, c'est pas une science exacte. Pardon. Dans la scène où justement on comprend qu'il n'y a plus rien à faire, je trouve qu'il y a tout. Il y a le désespoir, il y a la colère du docteur, il y a juste lui qui passe en mode full guerrier en un quart de seconde, quitte à être tout ce qu'il déteste, mais même pas il réfléchit, même pas il se pose la question. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est instinctif, ouais. Écoute, là je me déteste un petit peu, mais j'en ai rien à foutre. Et probablement qu'une fois que j'aurai résolu ça, je vais lui en vouloir énormément de m'avoir poussé à faire ça. Mais en attendant, il n'y a même pas de question. C'est la fin justifie les moyens. Et Clara qui lui dit, comme tu disais, Format, de pas devenir le docteur de la guerre du temps, le guerrier, et de rester le docteur, c'est une scène qui est totalement folle. Moi, sur toute cette scène, ça me dérangeait que ce soit Peter Capaldi qui soit le docteur, parce que pour moi, c'était une scène Clara Matt Smith. Et en fait, en lisant ce que tu as écrit, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que c'est pas une erreur de casting, mais c'est que le texte est bien écrit, parce qu'effectivement, elle s'adresse à la partie Matt Smith du docteur. Et donc c'est qu'en fait, ce passage-là est bien écrit, si j'avais Matt Smith en tête. Moi, j'avoue, j'ai été très touché par le discours que Clara, elle fait. Et en vrai, je crois qu'elle a jamais été aussi... j'ai écrit aussi vrai, mais je pense aussi touchante, en fait, que dans cette dernière scène. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver la Clara que j'avais en saison 7, intrépide et tête brûlée, mais beaucoup plus casse-cou aujourd'hui. En fait, l'évolution qu'elle aurait dû avoir de base, sans passer par la saison 8, où ça a été un peu catastrophique à mon goût.
Et je regrette presque en fait qu'elle soit catastrophique en saison 8 dans certains épisodes. Et là, en remémorant tout ça, ça me fait penser par exemple l'ère de Peter Davison, le 5e docteur, était une ère très instable et le docteur est détestable à souhait par moments. Et il n'a jamais été aussi bon que dans son dernier épisode. Et je trouve en fait que en tout cas, je pense que quand on a vécu tout ça dans la vie, on donne tout pour la fin, quoi. Enfin, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été autour de Clara. Là, déjà, la saison 9 m'avait réconcilié avec le personnage de Clara, il faut le dire. Mais là, cet épisode-là, on voit Jenna Coleman à son... Enfin, voilà, c'est une excellente actrice, quoi. J'aime beaucoup. Et c'est intéressant parce que pour moi, je suis exactement... Enfin, j'arrive à la même conclusion que toi, mais par un chemin différent. Oui. Explique-nous ton Donc, chemin. Ouais, vas-y, parce que là... c'est juste... je suis d'accord avec le fait que j'adore Clara en saison 9 pour son côté intrépide, etc. Mais pour moi, tout ça n'est justifié et n'est aussi poignant que parce qu'il y a eu la saison 8 et que en fait si Clara fait n'importe quoi depuis une saison et qu'elle est accro au risque, c'est parce que c'est à cause de son deuil et parce qu'elle n'aura plus rien à foutre. Oui, mais ça justifie pas les mauvais scénarios de la saison 8. Là en fait, la saison 8, elle est pas inutile parce que c'est la relation avec Danny qui est importante. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ouais. Mais ça, les mauvais scénarios de la saison 8, c'est ton avis. Moi, Oui, j'ai bien pas sûr. le même avis que toi sur la saison 8. Mais ça, je le comprends. Mais je remets pas en question la relation qu'elle a avec Danny et ce qui se passe en saison 8. Mais la saison 8 reste pour moi la moins bonne saison depuis le début depuis le retour. Mais voilà, après ça me fait chier vraiment. Parce que quand je vois tout le monde qui adule Clara, qui adore Clara, qui la trouve géniale, ben moi en saison 8, elle me fait chier, quoi. Voilà. Ça, on le saura. Hein. Oui, ça... Jusqu'à la fin de la saison 9, tu vas nous dire qu'en saison 8, tu nous le disais déjà en saison 6. C'est vrai. C'était pour annoncer la couleur. Mais en vrai, ça me fait chier ça me fait chier qu'elle soit morte, qu'elle parte, en fait. Ça me fait vraiment... Parce que je commençais vraiment à lui retrouver un côté que j'aimais bien, quoi. Que j'aimais bien chez elle. Clippez ça. Mais vraiment, j'ai vraiment trouvé tout très touchant son départ. Format a été remplacé par une IA. Mielou a dit que cet épisode l'a pas marqué plus que ça. Bon, t'as le droit, écoute, c'est pas grave. Hein. T'as pas de cœur, hein, si tu veux que je te dise. Et ce qui est horrible dans ce départ, c'est que le climax de ce départ, pour moi, est absolument gâché par cette réal où, à partir du moment où Clara sort dans la rue pour faire face au corbeau, il n'y a pas un plan de caméra qui dure plus d'une demi-seconde. Ouais. C'est stroboscopique, c'est vu par-dessus, vu à droite, vu à gauche, vu dans les yeux de Clara, vu dans les yeux du corbeau, vu dans les yeux du docteur, et on y va, et ça flash, et pam, pam, pam. Et je suis désolé, ça me bute toute l'émotion qui est montée dans le dialogue dont on parlait juste avant, et ça me met vraiment en colère. Parce que ça aurait pu être une très belle scène, la musique était belle, l'image est belle, tout est beau, et c'est pas juste... choqué à ce point-là, hein. J'ai pas ressenti le côté épileptique, comme tu dis. Ouais, pareil. J'étais... Peut-être ouais. que... C'est parce que vous aviez des larmes dans les yeux et vous voyez flou à ce moment-là. Mais pas au deuxième visionnage. Mais moi, ça m'a pas choqué au premier visionnage. Mais... Là, t'étais peut-être un peu plus concentré sur... Est-ce que Dr. Watt n'a pas un peu fait du mal à Dr. Who ? Je ne sais pas. Non, parce que regarde, j'ai trouvé des points positifs dans l'épisode de il y a 15 jours.
certes. Moi, j'ai trouvé que... Alors après, vous avez eu, dans la discussion là qu'on a eue jusque-là, j'ai peut-être eu des explications à ça, mais j'ai trouvé que Clara lâchait trop vite l'affaire. Une fois qu'elle comprend que c'est fini, qu'elle va mourir et que personne ne peut rien faire, je trouve qu'elle passe très vite de... Non, mais si, vous allez trouver une solution à... Bon, ok, docteur, va falloir se calmer, moi je vais y aller. Des bisous. Là, je sais pas, moi je pense qu'il y a une forme d'acceptation et que, enfin, pour moi, Clara, depuis la mort de Danny, elle était un peu en sursis. C'est depuis que tu as dit ça, ou c'était Zu qui avait dit ça, je sais plus, que je me suis dit, bah, c'est peut-être ça en fait. Elle était à fond parce que plus rien à perdre. Et bah voilà, ça y est, c'est bon. Et puis, par contre, en VF, je sais pas en VO, mais en VF, elle dit Danny Pink a pu mourir. Bah, je peux mourir aussi. Je trouvais que c'était pas très cool pour Danny, genre bah si même lui il peut mourir. Non, si en VO il y a un truc un peu comme ça aussi. Hein. Mais je pense que c'est surtout il est mort en voulant sauver quelqu'un ou en sauvant des gens dans l'idée. Donc elle fait pareil en fait, c'est comme lui rendre hommage dans l'idée. Alors qu'en fait il s'est juste fait renverser par la voiture. Genre la tête haute quoi. Voilà, c'est ça. La tête haute. C'est exactement. Ça. En fait il est mort parce que il voulait faire du bien à l'humanité. En fait. Donc en fait le mec il allait en cours et il a traversé la rue au mauvais moment, il voulait juste aider l'humanité à être meilleure et elle c'est ce qu'elle a fait en sauvant Rigsy. Je pense qu'elle pense plus à la suite de la mort la suite, oui. de Danny. Au portail où il renvoie le gamin. Ah oui, il y a ça aussi, j'avais oublié cette scène-là, pardon. Ça. Il sauve un gamin en mourant et en fait Clara fait pareil, voilà. Elle sauve un gamin, même si c'est un jeune papa, ça reste un gamin. Voilà, c'est ça, j'avais oublié la fin de cette scène-là, c'est plutôt cette scène-là. Mais je sais pas, ça m'a un peu... Pour le coup, tu vois, il m'aurait peut-être manqué 5 minutes d'épisode pour rentrer plus dans le côté acceptation. Ouais. Et donc le dialogue, si on devait le traduire, enfin la VO est plutôt dans le sens Danny a su regarder la mort en face et je le ferai aussi quoi. Ok. Oui, c'est plus Danny Pink qui est arrivé, je vais y arriver. Moi je l'avais pris vraiment comme même lui y est arrivé, tu sais. Non. Hop, si Danny meurt. Tu peux mourir aussi. Moi, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit sur Clara, mais en revisionnant l'épisode, j'ai eu un truc qui m'a pop dans la tête parce que j'avais complètement zappé. C'est qu'en fait, c'est moi qui organise la fausse mort et qui condamne vraiment à mort Rigsy. Tout ça pour attirer le docteur. Ben, en vrai, je trouve ça très bancal et j'ai un peu du mal à y croire. Parce que vraiment, pour attirer le docteur, il aurait juste fallu, je sais pas, sonner une alerte d'alarme, comme quoi il y a plein d'extraterrestres et il serait venu, quoi. Oh là, pour le coup, il y a une injustice, il y a un mystère, il y a plein de choses. Et puis Ashilder, elle avait les moyens, elle, d'annuler, si c'était resté sur XB, d'annuler le compte à rebours. Donc, même si c'était condamné à mort, elle pouvait... Ouais, mais de là, le condamner à mort... Ouais, mais elle pouvait... C'était vraiment juste pour attirer le docteur, elle pouvait arrêter ça à n'importe quel moment. Tant qu'il n'y avait pas de transmission du compte à rebours, elle avait le pouvoir sur ce truc-là. Donc, c'était pas une vraie condamnation à mort. C'était vraiment juste pour que le docteur soit là et fasse des recherches, fasse tout ce qu'elle avait envie, elle avait besoin qu'il fasse. Oui, tout ça pour le capturer, parce qu'on ne sait même pas qui est-ce qui a contacté moi, du coup, enfin Ashilder, pour qu'il puisse le capturer. Parce qu'on ne sait pas qui c'est, en fait. On ne sait pas encore. Non, pas pour le moment. Encore. Parce que moi, je sais, mais je fais genre, je sais pas. T'es si bon acteur. On le découvrira plus tard. Moi, j'avais juste un petit parallèle à rajouter, que le corbeau, c'était un peu, ça pouvait être une petite référence aux origines un peu viking de Ashilder. Ça, c'est évident. Oh bah excusez-moi madame. J'étais justement en train de me dire que tiens, c'est bien vu. J'allais prendre. Je le disais pas dans ce sens-là. Je voulais le dire dans le sens. Oui, tu as raison. Je voulais appuyer ton propos. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'appuyer mon propos. Si donc, même Grand Poil le dit. Ouais, c'était tellement évident que bon, bref. Désolé, c'était pas cet état d'esprit. Non. Donc bref, elle avait été bernée par un faux Odin, et Odin est typiquement un dieu qui est toujours accompagné de ses corbeaux, Hugin et Munin.
Je sais pas si la prononciation est exacte par contre. Ça fait beaucoup de haine. Je croyais que t'allais dire que le corbeau c'était un clin d'œil à ses origines du Nord. Quoi ? C'est pas grave, avançons. Non, je veux savoir. Ben, le corbeau dans le Nord, c'est au mur. Tu sais, avec Jon Snow, c'est les corbeaux, non? Au Nord, c'était les corbeaux. J'étais plutôt parti sur une ref musicale un peu tendance, tirée par les cheveux. Format a raison, je parlais de ça. Et après, comme personne n'a réagi, je me suis dit, ok, c'était une blague de merde, passons à la suite. Merci, Format. Heureusement Avec que t'es plaisir. Avec plaisir. Parce que je voulais intituler l'épisode d'aujourd'hui Jon Snow n'est pas mort. J'ai pas réussi à retrouver le nom de ce putain de château. Château Noir, c'est Château Noir. Il y a Winterfell. De Winterfell, voilà, Winterfell, c'était ça voilà. que je cherchais. Winterfell est Bon, plus voilà, haut que donc Château la Noir. blague était nulle. Passons à autre chose. Nu, à toi la parole. Si la règle, si j'ai bien compris, c'est si une personne accepte sans contrainte de recevoir le corbeau, on peut lui passer le corbeau. Enfin, le tatouage. Donc, le docteur aurait pu accepter de prendre le corbeau de Clara. Ceci étant fait, Clara aurait été sauvée. Bon, lui, il se serait régénéré. Mais je pense que ça aurait baisé le bracelet. Et bref, le plan, il est capoute. Non ? Ouais, peut-être. Je suis sûr qu'il y a une règle à la con quelque part qui dit que ça peut détruire l'univers. Non, juste la Belgique. Ben, en fait, je sais même pas si le docteur il aurait pu le prendre au final. Parce que Mais pourquoi je pas pense qu'il faut que Clara soit aussi d'accord de lui donner. Parce que la preuve, Ah oui, c'est il que, peut pas été le prendre de force. Il aurait pas pu ben, prendre parce le prendre qu'elle de aurait force. jamais voulu que le docteur le prenne à sa place. Vu la Mais pourquoi situation s'il dans se laquelle elle est. régénère derrière ? Parce qu'elle aurait pas envie. Déjà que ça l'a fait chier, pour être poli, j'avais pas un autre mot, qu'il se soit régénéré en Peter Capaldi. On se rappelle de comment elle a réagi. Que je pense Ouais, que... donc Clara, c'est une intrépide, mais elle aime pas trop le changement, quoi. Elle préfère mourir. Super. J'avais envie de dire comme Moffat. Mais je me suis retenu énormément. Et je Mais tu retire l'as dit ces au mots-là. final. Au final, tu l'as quand même dit. Au final, je persiste et signe que tout ce que Clara voulait depuis le début de la saison, c'était mourir et rejoindre Dany. Ah oui, mais dans tous les cas, oui. Pour moi, elle a été plus casse-cou et peu importe ce qu'elle faisait, même dans l'épisode dont on a parlé il y a 2 semaines, si elle mourait, on n'avait rien à foutre, quoi. Ça C'est se un voyait. suicide by Doctor. Ah oui, je pense, oui. Ouais. Mais c'est original, Ça je trouve. En fait, c'est pour ça que... mais en plus, moi, Clara, elle m'a fait vraiment penser aux compagnons de la série classique sous certains aspects, parce que elle prend les devants, elle pose le téléphone de Rixie pour que le TARDIS l'analyse, elle touche les boutons du TARDIS, elle fait vraiment... les compagnons du docteur, à l'époque, ils l'aidaient beaucoup à piloter le TARDIS, à toucher les boutons, tout ça, chose qui se faisait moins depuis 2005, parce que quand le docteur laissait les commandes, à chaque fois, il y avait un truc qui se passait mal. On l'a bien vu dans Voyage au centre du TARDIS, par exemple. Mais là, on a vraiment ce côté où Clara, elle pilote le TARDIS comme le docteur pourrait le piloter. Enfin, en tout cas, elle a les bases. Et je trouve ça génial. Et puis, on n'a pas parlé d'épisode il y a 2 semaines, mais j'ai cette scène où Clara sort sa clé pour ouvrir le TARDIS. Je me suis dit, oh, c'est vrai, elle a encore la clé du docteur. Et là, c'est le côté fanboy qui se dit que le docteur peut toujours donner sa clé à ses compagnons, et j'adore. Voilà, c'est tout. Pomme, t'en avais un dernier petit truc ? J'ai trouvé qu'il y avait un problème encore avec le jeu de Maisie Williams. Avec son jeu, avec la direction qu'on lui a donnée, je ne sais pas. Mais avec l'interprétation, en tout cas. Parce qu'on a une Ashilder qui est très femme forte, qui dirige tout ce groupe, qui a manigancé un truc, machin et tout. Et quand elle voit que ça se passe pas comme prévu, on dirait
tout d'un coup, on a en face de nous une petite fille qui a fait une bêtise, et qui va se faire gronder, et qui peut pas revenir en arrière de sa bêtise, et qu'elle regrette son erreur, ok, mais que tout d'un coup, enfin, elle a 2000 ans, Achilder, même peut-être plus, moins, 1500 ans. Ouais, je sais plus. C'est pas une petite fille, quoi. C'est pas... pour moi, ça va pas, cette façon dont le regret est joué. Mais est-ce que quand on se sent merdeux ou pisseux d'avoir fait une connerie, qu'on ait 5 ans, qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 2000, on se sent pas tout aussi mal Je sais pas, là je trouve qu'on voit... Elle a réussi à faire oublier, enfin en tout cas à me faire oublier, pendant quasiment tout l'épisode, qu'elle a 19 ans à peu près à cette époque-là, je crois. Hein. Quelque chose comme ça, on avait dit. Et là, sur ces derniers... sur vraiment la fin, on dirait une ado... ado mais peut-être qu'elle projetait une façade. Elle projetait une façade. Et d'un seul coup, elle voit que son plan, qui était effectivement un peu tiré par les cheveux, se retourne contre elle et a des conséquences qui vont la mettre dans la merde, qui vont tuer Clara, qu'elle aime bien. Oui, non, mais qu'elle soit désolée, tout ça, aucun problème. C'est vraiment la manière dont c'est joué. Tout d'un coup, je voyais Messi Williams, c'est plus Achilder qui est désolé. Mais c'est ça que je voulais dire que je trouvais que c'était pas, que j'ai du mal à y croire en fait. C'est vraiment dans ce que Pomme elle dit en fait, je la rejoins sur ça, c'est que moi j'ai du mal à y croire en fait. Sur ça. Alors que tu vois, moi je pense que on l'a dit tout à l'heure, j'ai 36 ans, mais je pense que Capaldi il arrive pour m'engueuler, je vais me coucher au lit sans dessert. Hein. Et vraiment, sans mon reste. Hein, je pense que le docteur comme ça, le docteur de vénère comme ça, bon là j'ai dit Capaldi, mais on entend, c'est le docteur Capaldi, j'ai de nouveau 10 ans. Hein. Je sais pas, ouais mais non, Non, mais si tu le sens pas, si ça rentre pas, si ça marche pas pour toi, ça marche pas pour toi. Vous avez su me convaincre sur d'autres points, mais là non. Bien. C'est parce que tu fais pas assez de bêtises, Pomme. C'est peut-être ça. Allez, les moments choisis de chacun et chacune. Format. Alors, il y a beaucoup de décisions idiotes que Clara elle a prises durant toute son ère sur plein de choses. Mais celle où elle pique le compte à rebours, elle est pire que tout au monde. Ah bah oui, vraiment. Ah non, mais vraiment, là, elle peut pas être... Enfin, comme en fait, j'ai l'impression qu'elle apprend pas de ses erreurs et qu'elle en a rien à foutre. Voilà, c'est le moment qui m'a fait un peu... en fait, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait « Ah, trop bien, elle va l'aider ». Et qu'en fait, quand on comprend que c'est foutu, je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle est con, bordel !» Parce que moi, un compagnon, même si je suis pas fan, j'ai pas envie de le voir mourir. Je souhaite la mort de personne, en fait. Si elle part, elle part. Et voilà, elle a fait son temps et c'est OK. Mais là, jusqu'à la faire mourir, ouais. Bah moi de mon côté j'ai galéré encore une fois et j'ai pas trouvé de moments comme ça qui m'ont marqué plus que d'autres. Il y a plein de petites choses qui sont vraiment très bien dans cet épisode, mais j'ai pas réussi à sortir un moment qui m'a vraiment mis les poils, qui m'a fait rigoler ou je ne sais quoi, comme j'ai pu le faire plus facilement dans les... Et encore une fois, hein, c'est vraiment sur cette saison où je trouve j'ai eu pas mal de problèmes pour faire ce genre de choix. Donc là j'ai rien mis non plus. J'ai pas trouvé. Même si, encore une fois, effectivement, le docteur, il y a des moments où il est impressionnant, il peut faire peur, mais à chaque fois, il manque un niveau d'intensité qu'on a pu retrouver précédemment et que je retrouve pas ici. Bah tu vois, alors je suis désolée, parce que moi aussi j'ai pas su trouver de moments, j'ai pensé à un truc pendant l'épisode et puis je l'ai déjà oublié. Je rejoins Grand Poil. Il y a un truc je disais, désolée, du coup, je rebondis sur la truc précédente. Je disais que je trouvais que Clara avait lâché l'affaire trop vite, mais je trouve que le docteur aussi a lâché l'affaire trop vite. Et jamais de la vie, le docteur au moins s'agite, essaie de trouver... et même pas... Là, de suite, il passe sur vengeance, avant même d'être passé sur... faut que je trouve un truc... Même si... Je sais pas, même si c'était juste faire des trucs avec son tournevis sonique, des trucs qui servent à rien, comme on peut faire dans des moments de crise et qu'on sait pas quoi faire. Même pas.
Ouais, alors c'est le pouvoir du scénarium, mais c'est aussi peut-être que lui aussi sentait que Clara était au bout de son chemin et n'avait plus l'envie de vivre quelque part. Mais non, c'est pas... Non. Non. Non, c'est un non. Moi, je pense que le Bon, voilà. docteur, il s'est dit, comme il nous l'a expliqué, de toute façon, c'est un verrou quantique. C'est-à-dire, peu importe où tu balades dans le temps et l'espace, le corbeau te retrouvera. Enfin, en tout cas, le truc quantique te retrouvera. Ouais, alors après, désolé, mais des trucs point fixes dans le temps, machin, blabla, qu'il a détourné, il y en a tellement... Eh ben non, parce qu'on en parlera dans les points qu'on n'a pas vus. Et il y a une mort qui n'a pas pu les tourner alors qu'il aurait pu. Ouais, Encore toi, une fois. Du coup. Ok. Au début de l'épisode, le docteur scanne l'intégralité de Londres en utilisant Clara comme caméra. Et à ce moment-là, Clara est allongée sur le sol du TARDIS, la tête à l'extérieur. Je passerai sur la qualité des plans putaclic, mais il y a un moment où le TARDIS glisse et elle manque de tomber. Et Rixie et le docteur se regardent et font on est d'accord que là, elle s'abuse beaucoup trop alors qu'elle vient de manquer de tomber littéralement du TARDIS, quoi. Mais en même temps, je l'adore cette scène, elle est trop rigolote. Tellement prémonitoire. Moi, cette scène, elle me rappelle la scène où Missy, elle se téléporte en début de la saison et qu'elle dit « Maman, encore !» Enfin, c'est la même vibes, quoi. Moi, ça me fait rire. Il y avait une vibe début de l'épisode des 50 ans où, pour le coup, quand Matt Smith chute exactement de la même manière, il se rattrape sous le TARDIS. Oui, exactement. Mais voilà, il y avait ce côté un peu prémonitoire et je voulais vous laisser le monologue de fin ou le corbeau, parce que pour une fois que Moffat tue quelqu'un, même si c'est pas Moffat Mais directement. ouais, c'est mais pas quand Moffat même lui le directement showrunner. qui l'a écrit cet épisode. C'est hein. pas Moffat qui l'a tué. Oui, mais c'est quand même le showrunner, donc Il a à un dû moment donner quand des- Oui, il a il a donné dû son donner des aval, consignes. mais c'est pas lui qui l'a écrit. Donc pour moi, c'est pas lui qui Oui, mais, l'a fait mourir. il a signé le chèque en disant s'il te plaît, je cherche le nom de la scénariste. Dollar. Sarah, il va falloir que tu tues Clara. Sarah, elle fait OK. Ah bah c'est parti. Oh, c'est parti, j'attendais que ça. Mais je trouve que c'est un beau dernier épisode pour une compagne quand même, je trouve. Oui. T'es en milieu de grand poil. Ah, dis donc, je suis en mute depuis tout à l'heure. Ouais, non, je disais, bah oui, c'est un bon dernier épisode. Il y a du sacrifice, il y a de la tristesse, et en même temps, on prépare un docteur en colère pour la suite. Donc, non, je trouve effectivement, c'est une belle, je sais pas si on peut dire une belle fin, mais une bonne fin pour Clara. Mm. Hey, je vois Zu qui a le bras tendu là, je pense qu'on peut passer à la suite. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Point Star Wars. À un Le moment, point Star Wars. Le point Star Wars. à un moment donné, on peut voir un poster qui représente un capaciteur de flux de la franchise Retour vers le futur. Et c'est écrit capaciteur de flux en langue entre guillemets Star Wars. Le texte traduit en alphabet latin est DeLorean. Alors, vous l'aviez vu Ah, ah. Pas du tout. Clara devient donc la première compagnonne qui meurt à l'écran depuis Adric en 1982. Voilà, là c'est ce que je disais, c'est une mort qu'on aurait pu aussi éviter dans Doctor Who. D'accord. Mais le docteur a décidé de ne pas le sauver parce qu'il fallait que le personnage se casse, quoi. Parce que l'acteur avait un autre contrat. Voilà, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Donc c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses dans Doctor Who et qui est très énervant. Le docteur et Clara découvrent que la mémoire de Rixie a été retconnée. Je vais refaire. Le docteur et Clara découvrent que la mémoire de Rixie a été retconnée comme la drogue Redcon utilisée fréquemment par Torchwood.
Vous savez, la série Torchwood, dans la série Torchwood, Yep. ils utilisent du retcon pour effacer la mémoire de tout le monde. Mhm. Et puis... Non, Ah, j'ai cru que tu avais dit quelque chose. Et finalement, le docteur sort ses cartes d'excuses, comme dans l'épisode, au fond du lac. Plutôt dans la saison, je sais pas si vous vous souvenez, il a une série de cartes d'excuses. Là, il les ressort au moment d'annoncer à Rixie qu'il va mourir. Et puis il dit, il n'y a pas de façon sympa d'annoncer ça. Et bon, c'est plutôt vrai. Voilà. Ouais. Super c'est ambiance. Vivement les On 2 a prochains fait épisodes, la fin de la saison. Ouais, déjà. 2, 3, il en reste combien? 2. 2. Parce que Ben. c'est une trilogie qui commençait là. D'accord. Très bien. Bon, Bon, Quel si- prochain épisode? Si vous avez le rien à prochain rajouter, épisode, c'est banger. Je pense Je que, pense je pense que que- quand le début quand il va démarrer, je vais me souvenir, mais là pour l'instant, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans la suite. J'ai quelques vagues petites scènes, mais je sais vraiment plus du tout à quel moment ça se passe. si, moi je me souviens de un truc. Mais Pourquoi pas ce qu'il y a. Je pense que. Ouais. Non, je me souviens vraiment que d'un seul truc. Je sais plus qui fait le résumé du prochain. On l'a pas dit. On l'a pas dit. Ah, ok, on n'a pas décidé encore. Mais bon courage à lui ou elle, parce que je pense qu'il est très difficile à résumer. Ah, moi je fais les montages, mais on en parle après. Voilà. Ah, je sens que c'est moi qui vais me le taper. Je sais pas pourquoi. Non, mais je peux le faire. On en discute après. On se fait Dr. des Watt bisous est un podcast. Ouais. pardon. Et attends, la pub, l'instant promo. Pardon. Des sous, envoyez Ah des oui. sous au Patreon. Bah, bien sûr, Venez sur s'il Discord. vous plaît. Venez discuter avec nous sur Donc Discord. s'il vous plaît. patreon.com/podcut. Le Discord, le lien c'est dans la description. Vous pouvez venir discuter avec nous aussi sur les réseaux sociaux. On est sur C'est Blue dans- Sky. Surtout Blue Sky, le reste. Instagram. Non. On est surtout sur Instagram. Surtout sur Instagram. Blue Sky, j'ai mis un message tout à l'heure. Je me suis rendu compte que le message précédent datait d'il y a 2 mois, donc c'est pas fiable. Et Instagram. Si vous devez en choisir qu'un, c'est Insta. Voilà, pour l'instant en tout cas, c'est comme ça. Et Oui. puis des bisous. Et Des je viens de bisous. me rendre compte Ah, que non, j'ai c'est fait ouais. ces 2 enregistrements complets avec la braguette ouverte. Je suis désolé. Ah ben moi je suis gêné depuis le début. On n'osait pas te regarder. Ouais, j'ai bon. pas osé te le dire. Depuis tout à l'heure, je regarde dans tous les coins de la pièce parce que vraiment ça me met très mal à l'aise. Pardon au chat d'ailleurs. Hein. Des bisous. Des bisous. Allez, bisous tout le monde À à 15 bientôt. jours. What Clara said about not taking revenge, do you know why she said that? She was saving you. I was lost a long time ago. She was saving you. I'll do my best. But I strongly advise you to keep out of my way. You'll find that it's a very small universe when I'm angry with you.